Bonjour et bienvenue pour la quatrième session de présentation de Jess. Alors, on a vu dans les présentations précédentes comment on crée une commande simple. Donc une commande où simplement elle vous répond et vous pouvez afficher un, un panneau d'affichage qu'on appelle la console de Jess. On a vu qu'on pouvait lancer aussi une touche. Enfin, une touche clavier avec une répétition, qu'on pouvait faire des actions en fait au moment que c'est qu'on va parler euh, du côté de Jess. Alors on avait vu aussi dans une précédente euh, vidéo, euh, alors naturellement je vais hop, la désactiver. Donc on avait vu dans une précédente vidéo qu'on pouvait avoir aussi des phrases aléatoires. Donc c'est avec ce filtre, enfin c'est à l'aide de ce filtre-là qu'on peut visualiser la liste des phrases aléatoires. Donc si je retourne sur la commande qu'on avait fait tout à l'heure, donc Toto, donc là vous voyez il me la trouve pas, d'accord? Il me la trouve pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une phrase aléatoire. Si je vais voir dessus, en fait, ici, dans le formulaire de la commande, vous avez une case à cocher qui vous permet de définir si c'est une commande aléatoire, c'est-à-dire que ça va être une commande qu'il va générer à n'importe quel moment au moment du jeu. Enfin, on a vu qu'on pouvait paramétrer le moment, mais ça va vous l'effectuer aléatoirement. Donc ça, c'est la commande ici, commande aléatoire. Donc commande aléatoire, c'est-à-dire que cette commande-là sera exécutée aléatoirement au moment du jeu. Alors ici, pour revenir un peu sur cet écran-là, ici en fait vous avez le A, comme on avait vu, A ça veut dire qu'il y a au moins une action qui sera effectuée. Donc là on a vu que l'action ça appuie sur la touche 1 pour afficher le panneau de gauche, mais on voit aussi à côté devant le A en fait un chiffre 3. Ça veut dire quoi? Ben 3 en fait ça veut dire que ça fait 3 fois que cette commande a été exécutée depuis que j'ai lancé Jest. Donc depuis que j'utilise Jest. Le nombre que vous avez ici, en fait, au fur et à mesure va s'incrémenter. D'ailleurs, vous voyez la commande la plus utilisée, moi j'en suis déjà à 342 booster turbo. Mais admettons qu'à un moment donné, vous voulez réinitialiser un peu tous les compteurs, c'est-à-dire remettre tous ces compteurs-là que vous voyez ici à zéro, puis dire bah tiens, je vais voir maintenant quelle est la commande la plus utilisée. Et bien ici, en fait, dans base de données, vous avez ici remise à zéro des compteurs. Si vous cliquez ici, eh ben, ça va vous remettre à zéro tous les compteurs qui sont utilisés. D'accord? Êtes-vous sûr de vouloir remettre à zéro les compteurs d'exécution des commandes? La remise à zéro affecte votre temps d'utilisation. Vous répondez oui. Et là, vous voyez, tout est redevenu à zéro. Donc forcément, si je rappelle Toto, hop, j'en remets un haut devant, voilà. Et ben vous voyez, là je suis passé à zéro, c'est-à-dire que ça n'a jamais été utilisé. D'ailleurs, on le voit ici sur le formulaire, un nombre d'exécutions 0 fois. Donc on a vu toute cette partie-là. Ici, on a vu qu'on pouvait créer des nouvelles actions. On peut naturellement modifier une action, mais vous pouvez aussi double-cliquer dessus, comme vous pouvez supprimer une action, comme on a vu précédemment. On peut aussi ici inverser, c'est-à-dire l'ordre des choses. C'est-à-dire que par défaut, JS me fera d'abord cette action-là. Ben, mettons, je pourrais faire une autre action. Là, on voit qu'on va sur le panneau de gauche. D'accord? Regardez, si je me mets ici, on va ici. Admettons que je veux me mettre sur l'onglet Transactions, ben, je vais appuyer une fois sur E. Pour ça, eh ben, en fait, dans Jest ici, hop, je retourne, je vais faire nouvelle action. Donc on l'a vu précédemment, alors je reviens, on a vu précédemment qu'ici, euh, j'appuie sur la touche 1 pour aller sur le panneau de gauche, à gauche, mais vous savez que ça met un certain temps. Donc moi, ce que je conseille, enfin même, c'est même pas que je conseille, c'est que c'est un petit peu obligatoire de mettre en fait un temps de pause. C'est-à-dire qu'ici, en fait, il va falloir dire euh, attente, voilà, on va attendre. Alors attendez que je me souvienne. Voilà, on va lui dire type attente, on valide. Donc là, elle va attendre. On revient dessus. Ah, j'ai un petit bug qu'il faudra que je corrige. Donc on va attendre un certain nombre de temps. Ah pardon, c'est ici. Je cherchais ici, moi. Non, non, c'est pas un petit bug, c'est bien ici. Donc là, on va dire qu'on va attendre 20 millisecondes. C'est-à-dire que pendant 20 millisecondes, elle va attendre. Et une fois qu'elle aura appuyé sur la touche 1, eh ben on va lui dire maintenant tu vas faire une touche clavier et la touche, ça sera la touche E. Et on valide. Et là, normalement, elle doit se positionner sur l'onglet Transactions. Le panneau de gauche n'est pas activé. Alors là, c'est normal parce qu'elle connaît cette commande-là.
hop, je vais la réactiver. Toto. Bonjour commandant. Et vous voyez, regardez, elle s'est Panneau mise de sur push activé. l'onglet transaction. Admettons que je me remets sur l'onglet navigation. Regardez, je reviens en arrière. Toto. Bonjour commandant. Et je suis sur Panneau de l'onglet push activé. transaction. Donc vous voyez qu'on peut, en fait, on peut cumuler le nombre d'actions qu'on veut faire. Naturellement, je pourrais dire, bah, tiens, je fais d'abord ma touche E avant ma touche 1. Eh ben, en fait, au bas, ça permet de remonter les actions avant ou mettre les actions après ce que l'on veut. Là, pour l'instant, je vais supprimer ces deux actions-là, hein. On ne va pas exécuter ces deux actions-là. Mais là, ça vous montre un peu ce que vous pouvez faire en termes de touches, d'attente. Et on a vu aussi qu'on pouvait activer ou désactiver Jazz, jouer des playlists, afficher des sites web, enfin voilà, des choses comme ça, des vidéos. Par exemple, si vous voulez afficher des vidéos de tutos sur YouTube, etc., vous pouvez. Alors maintenant, on va voir en fait ces deux paramètres-là, le script et la partie appel action. Alors, appel action, en fait, on va essayer de le faire en deux phases. C'est-à-dire que là, j'ai Toto et on va refaire la même chose qu'on vient de faire, c'est-à-dire se positionner ici, d'accord, sur le panneau de gauche Vous me faites sourire commandant. et ensuite aller sur cet onglet-là. Mais on va le faire différemment, c'est-à-dire que plutôt que de le faire en une seule action, je vais vous montrer qu'on peut utiliser en fait deux actions, une qui va nous permettre d'aller tout le temps sur le panneau à gauche et l'autre qui va nous permettre d'aller sur l'onglet transactions. Donc pour éviter, d'accord, d'utiliser les actions que j'ai déjà faites, je vais en créer une nouvelle. Je vais créer une nouvelle action qui va s'appeler Titi plutôt que Toto. Voilà. Et cette action-là, quand je voudrais l'appeler, eh ben en fait, il faudrait que j'appelle ça Titi. D'accord? Ou je peux dire appel, voilà, je peux mettre comme ça, appel underscore Titi. Et en fait, quand je vais appeler Titi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire une nouvelle action, c'est-à-dire je vais appuyer sur une touche, hop, touche clavier, je vais dire que j'appuie sur la touche 1 de mon clavier, alors mince, hop, cette touche-là, je valide, là j'ai bien tout, et je valide. Donc en gros, j'ai pour l'instant deux actions, j'ai l'action Toto et j'ai l'action Titi. On a vu que la Titi, en fait, il me permet simplement d'aller sur le panneau de gauche. D'accord? C'est tout ce que, Vous me faites sourire commandant. voilà, c'est tout ce à quoi ça me sert. Donc je vais retourner sur Toto. Et là maintenant, en fait, je ne veux plus aller sur le panneau de gauche ici. Je vais lui dire, tu vas attendre 20 millisecondes. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure et ce qu'on a fait tout de suite. Et ce qu'on va faire là ensuite, on va lui dire, tu appuies sur la touche E. Donc là, en fait, je lui dis, tu attends et tu appuies sur la touche E. Je valide. Exécuter comme ça, si je le fais, ça ne marchera pas parce qu'en fait, elle va me faire E et voilà, ça va planter. Enfin, ça fera la touche E et ensuite ça ira sur le panneau de gauche. C'est pas du tout ce que je veux. Je veux d'abord qu'elle aille sur le panneau gauche et ensuite qu'elle fasse E. Donc en fait ici, dans les scripts exécutés, ben regardez, si je fais clic droit, vous avez en fait un menu qui apparaît. Dans ce menu, on peut afficher du texte dans la console, faire une condition. Donc condition c'est si machin. On peut exécuter l'action de cette commande, on peut exécuter l'action d'une autre commande, etc. Donc là en fait, on va venir ici, exécuter l'action d'une autre commande et vous voyez que tout en bas, on vient d'avoir la commande appel Titi. Ben, je clique dessus et en fait le fait de faire ça, Jess, au moment c'est que je vais lui dire ça, elle va d'abord exécuter ça pour ensuite exécuter ça. Ce qui me permet de regrouper ici en fait toutes les actions que j'ai l'habitude d'utiliser, enfin que j'utilise fréquemment. Donc là en fait elle va d'abord m'exécuter ça pour m'exécuter ça. On va faire un test. Toto. Et vous voyez ça Panneau de marche. push activé. Alors que j'ai bien elle fait bien touche E. Alors on pourrait dire, bah tiens, c'est peut-être pas tout à fait juste, hein, mais regardez, je m'en remets sur navigation. Donc là, je suis bien sur navigation, je fais juste retour, hein, je ne change rien. Toto. Et là, je suis sur transaction. Donc là, on voit bien qu'on peut appeler en fait des, euh, des actions via d'autres commandes.
D'accord? C'est ce qu'on appelle le appel action. Donc admettons que cette action-là, pour aller sur l'onglet transactions, admettons que j'en ai besoin dans d'autres commandes, eh ben ici je vais lui donner un appel qui sera appelé ensuite sur les autres commandes. Donc là, on va supprimer Titi, hein, on va éviter de garder ça. Hop, supprimer action. Je retourne sur Toto. Voilà. Et là, c'est pareil, je vais virer ceci. Donc là, on a vu, d'accord, qu'on pouvait en fait faire des appels d'action via les scripts ici. Alors, on peut aussi faire d'autres choses. Là, je vais supprimer les commandes. On ne va plus exécuter de commandes, ça ne sert plus à rien. On va juste. Mais il faut bien que vous compreniez que ce qui est ici sera exécuté toujours avant ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que les actions seront toujours exécutées à la fin, mais le script que vous avez ici sera d'abord exécuté avant d'exécuter les actions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces scripts? En fait, le script, c'est ce qu'on appelle du langage JavaScript. Alors ça, vous avez plein de tutos sur Internet. Il y a plein de choses. Enfin, là, je vous laisse regarder comment on utilise les fonctions JavaScript, mais vous avez plein de tutos. Et en l'occurrence, ce qu'on va surtout utiliser, en fait, sont des conditions. Donc là, vous voyez, je fais clic droit, condition, et il me met tout de suite la condition. Donc une condition, en fait, hein, c'est à chaque fois un if, d'accord? If, une condition. Donc si nanani, quelque chose, alors je fais ça, ce qu'il y a entre les deux accolades. Sinon, else, ben, je fais ça, ce qu'il y a entre les deux accolades. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Alors là, ce qu'on va faire, comme on avait vu aussi les variables, d'accord, on a vu dans une précédente vidéo les variables IAVOL, eh bien là, regardez, je vais aller rechercher. Donc je fais clic droit, donc je positionne bien ma souris, d'accord, à l'intérieur des parenthèses. Donc je viens me mettre ici, je fais clic droit et je vais rechercher une variable. Ma variable, on la connaît, on l'a vu précédemment, c'est IAVOL. C'est pour savoir si je suis en vol ou pas. Donc si IAVOL égale, alors c'est un double, mince pardon, c'est un double égal 0, on l'a vu précédemment, ça veut dire que je ne suis pas en vol, je suis au sol. Donc là, on va faire dire à ES, d'accord, au moment que je vais dire Toto, elle va me dire ben, est-ce que je suis en vol ou est-ce que je suis au sol? Et ben là, on va faire clic droit et on va faire réponse vocale. Et là, Jess, elle va me dire quelque chose. Là, je vais dire euh, nous sommes au sol, par exemple. Voilà. Et forcément, si je n'ai pas 0, eh ben, elle va me dire nous sommes en vol. Je valide. Elle est bien activée. Toto. Toto. Ah, alors on va aller voir, qu'est-ce qui se passe. Elle l'a bien reconnu. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Oui, alors on va quand même éviter d'avoir 50 000 phrases. Voilà. On va essayer de tout mettre à peu près propre. Voilà. Valider, sauvegarder. Toto. Nous sommes au sol. Voilà. Toto. Nous sommes au sol. Et voilà, comme ça on a vu comment on peut faire du JavaScript. Donc là, vous pouvez faire autant de tests que vous voulez. Tester qu'on soit d'abord au sol. Après, si on est au sol, paf, on peut remettre une condition, hein. Si je refais un if, ça marche aussi. On peut faire tout ce qui existe en JavaScript. Voilà, rendez-vous pour une prochaine vidéo.